Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'Apple Vision Pro. Parce que aujourd'hui, ce casque VR est disponible à la vente, mais actuellement que aux États-Unis. Mais des informations viennent se confirmer et ce casque VR là va être plus tard en 2024 accessible ailleurs qu'aux États-Unis. Même si ce casque est réservé d'abord aux professionnels et que ce casque coûte extraordinairement cher, dans cette vidéo, on va voir des informations intéressantes sur ce casque. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification car ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir ma chaîne. Premièrement, c'est quoi l'Apple Vision Pro ? De manière très brève et concise, c'est tout simplement un casque VR qui permet d'avoir de la réalité mixte de haute qualité, supérieure au casque de réalité mixte de sa HTC ou bien du Quest Pro ou du MetaQuest 3 parce que là on va être sur des caméras de couleur beaucoup plus élevées en termes de pixels, avec beaucoup plus de puissance au niveau du processeur pour afficher une réalité mixte de haut niveau. Et bien évidemment, je tiens à le dire directement, ce casque coûte très cher, plus de 3000 € et c'est pas réservé pour les gamers, mais réservé pour les professionnels. Ce casque VR vous montre le monde réel avec des environnements de réalité virtuelle. Et on retrouve également un cadran sur le côté appelé Digital Chrome, je sais pas si je le prononce bien. Ça sert pour passer progressivement de la réalité virtuelle à la réalité réelle ou passer de la réalité réelle à la réalité virtuelle, mais de manière progressive et pas de manière instantanée. En termes de caractéristiques, l'Apple Vision Pro est alimenté par un sacré petit processeur, un M2 qui est également disponible, écoutez bien, sur les Mac et sur les iPads. Autant vous dire que le processeur utilisé sur ce casque, il envoie de la patate. Ainsi qu'un nouveau processeur R1 qui est utilisé pour traiter des capteurs et d'autres choses. Bien évidemment, toute cette puissance signifie que le casque va consommer énormément au niveau de la batterie, vous vous en doutez. Avec une autonomie environ, je dis bien environ, de 2 heures. Mais bien évidemment, il peut également être branché. Au niveau de l'écran, là, on est vraiment sur le top du top, c'est vraiment Apple. Là, on va être sur des écrans OLED très proches de la 4K par œil. Donc autant vous dire que là, on se rapproche d'une résolution native de la 4K qu'on peut retrouver à la télé. Également, une fonctionnalité très attrayante de cet Apple Vision Pro, c'est l'écran Ace Size. En fait, ça va être un écran qui va montrer le devant de votre visage aux autres personnes qui se retrouvent à proximité de vous. Ça peut être éventuellement quelque chose d'intéressant parce que quand on enfile un casque VR et qu'on a du monde autour de nous, ça nous isole un peu des autres parce qu'on voit le casque mais on voit pas le haut du visage. Grâce à cette fonctionnalité de l'Apple Vision Pro, ça permet d'être moins isolé des gens dans le monde réel lorsqu'on a un casque VR et qu'on parle à des gens dans le monde réel. Le système d'exploitation de Vision Pro s'appelle Vision OS et c'est bien évidemment contrôlé par le suivi oculaire et les gestes que vous allez effectuer à l'aide de votre main. Vos yeux sont les systèmes de ciblage comme déplacer votre souris ou passer votre doigt sur un écran tactile, tandis que pincer votre index ou votre pouce ensemble équivaut à un clic ou à une tape. Aussi, les applications iPad et iPhone sont disponibles par défaut sur l'Apple Store du Vision Pro. Néanmoins, les développeurs ne sont pas obligés de rendre leur application compatible sur l'Apple Vision Pro. Les développeurs peuvent également créer une version native sur Vision OS de leur application et utiliser un système spécial d'achat qui s'appelle Universal pour Search Apple pour proposer gratuitement leur application aux personnes, aux clients qui ont déjà acheté cette application sur iPhone ou bien sur iPad. Côté productivité, le casque prend en charge le multitâche comme un peu le MetaQuest 3, donc ça peut afficher plusieurs fenêtres en même temps, donc ça va être des grands panneaux virtuels. Et on retrouve également le Magic Keyboard et le Magic Trackpad d'Apple, ça c'est également pris en charge. Côté divertissement cinéma, cet Apple Vision Pro se débrouille vraiment très bien et vous permet de faire de grosses soirées cinéma avec une énorme qualité, mais par contre ça fait cher la soirée cinéma le week-end à plus de 3000 € quand même. Donc Apple propose des films 4K et 3D sur un écran virtuel géant et bien sûr en réalité mixte ou bien dans un environnement VR, ainsi que des vidéos 8K immersives à 180 degrés et de véritables expériences VR totalement immersives. Et pour les fans de gaming, pour la communauté gaming, ce casque, même si c'est un casque professionnel, il vaut quoi dans ce domaine-là? Le gaming. Alors côté jeu, vous pouvez jouer à des jeux d'iPad sur un immense écran virtuel avec une manette de jeu ou à des jeux AR/VR comme Red Room, Demon, Puzzling Place, What the Golf,
Super Fruit Ninja, donc des jeux VR assez simples quoi. Mais il est possible que plus tard de gros jeux VR arrivent sur l'Apple Vision Pro. Pourquoi pas, c'est possible. Ou bien le Game Pass sur le Vision Pro. Et pour finir, ce casque permet aussi de capturer et de lire des vidéos 3D appelées vidéos spatiales que vous pouvez également capturer avec l'iPhone 15 Pro. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce casque VR, qui est dédié d'abord aux professionnels. Si vous comptez l'acheter, on ne sait jamais, peut-être que vous avez beaucoup d'argent. Donc dites-moi ça, tout ça en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!